Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Donc aujourd'hui, je m'adresse à nos frères africains pour parler de la position de l'Algérie en ce qui concerne le problème au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Afrique en général. Et la CEDEAO qui veut intervenir militairement. Quelle est la position de l'Algérie? Pourquoi l'Algérie veut-elle négocier pour arriver à une solution diplomatique? Moi, en tant qu'Algérien, je vous parle, vous, Africains, nos voisins, nos frères d'Afrique, parce que je me sens concerné par cette affaire. Pourquoi je suis concerné par cette affaire? Parce qu'il y a beaucoup de liens entre nous et l'Afrique. Premièrement, nous sommes Africains, qu'on le veuille ou non. Nous sommes issus d'un peuple qui a vaillamment sauvé l'Algérie des griffes du colonialisme, qui a combattu pour son indépendance pendant 132 ans. Son indépendance d'un colonialisme assassin, noir, de fait. Donc, nous avons cette expérience de décolonisation. Nous avons été un pays colonisé pendant 132 ans. Et vous-même, l'Afrique, aujourd'hui même, vous êtes toujours colonisé par des puissances étrangères, avant ou maintenant. Donc, on est concerné par ces deux relais entre nous, Africains, issus d'une guerre de colonialisme, anticolonialiste. Je suis musulman, donc il y a beaucoup de similitudes avec les pays africains. L'islam est une religion adoptée par plusieurs millions d'Africains. Donc, ce qu'on a en commun, c'est la religion, déjà. On a en commun l'Afrique, on a en commun le colonialisme. Et d'un autre côté, moi, en tant qu'Algérien, je fais partie du monde arabe. Quoi qu'on n'est pas arabe ethniquement, mais il y a des Arabes en Algérie et nous sommes attachés au monde arabe. Nous faisons partie de l'Union arabe, c'est-à-dire le Jamia al-Arabiya. Okay? Donc, nous avons eu des expériences, nous en Algérie. Nous avons eu beaucoup d'expériences dans ce domaine des interventions militaires. Et nous pouvons vous donner des conseils. Pourquoi nous, Algériens, nous voulons une solution diplomatique? C'est parce que nous avons eu de mauvaises expériences avec les interventions militaires. Je vous donne des conseils et je vais vous démontrer que l'Algérie a toujours eu raison, en fin de compte, en fin de parcours. On a toujours eu raison dans toutes les positions que nous avons prises pendant toutes ces guerres internes, intestines, qui nous a touchés aussi dans les années 90 avec le terrorisme islamiste. Poussés idéologiquement et financièrement par nos frères arabes. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Je vais vous donner des exemples de ce qui se passe aujourd'hui au Niger avec la CEDEAO. Nous allons commencer déjà, moi en tant qu'Algérien, comment j'ai vu l'intervention des Américains et de leurs alliés en Irak. Quel a été le point culminant de l'affaire qui nous a fait tant de mal et que l'Algérie n'a pas suivi, que l'Algérie a toujours dénoncé, diplomatiquement bien sûr, mais on a laissé faire, car il fallait laisser faire pour voir le résultat, pour que nos frères arabes comprennent que c'est des erreurs qu'ils ont faites, qu'aujourd'hui même la CEDEAO est à veille de commettre cette erreur. En 91, l'Irak a été envahi par les États-Unis, bombardé, tué des civils, massacré tout un peuple, avec l'accord des Arabes. Nos frères qui ont donné l'autorisation et qui ont même fait appel aux États-Unis pour intervenir, pour libérer le Koweït, alors que nous avions les moyens de régler le problème diplomatiquement. Mais non, il fallait détruire Saddam Hussein parce qu'il avait arrêté la guerre contre l'Iran.
Cet acte-là, j'avais dans la vingtaine à l'époque, je n'avais jamais compris où c'était un réveil, c'était un choc, un réveil malheureux qui me démontrait que des pays frères, arabes, musulmans, parmi eux des pays africains comme l'Égypte, le Soudan, qui ont participé à cette invasion, qui nous ont demandé, nous, Algériens, de les aider, d'être avec eux dans la coalition, et que nous avons refusé pour des principes qu'une affaire interne doit être réglée en interne, et pas avec l'intervention d'une puissance étrangère, avec l'aide des Arabes, des frères, des ethnies à travers les entre les deux frontières, des tribus, une histoire commune, une religion commune, faire appel aux États-Unis et ses alliés pour détruire l'Irak. Notre refus nous a coûté une guerre de 10 ans contre le terrorisme islamiste dont souffre l'Afrique aujourd'hui. Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram, toutes ces organisations terroristes qui ont été créées, financées, entraînées, soutenues militairement et diplomatiquement par la CIA, c'est connu, par l'Occident, par la France, par les États-Unis, par l'Angleterre, jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons été frappés de plein fouet parce que nous avions refusé de participer à cette guerre qui était dévastatrice pour la région et pour les peuples. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. S'en est suivi après l'invasion en 2003, avec l'accord aussi de l'Organisation des pays arabes. On a fini par assassiner un président pendu. Et la vidéo a été transmise dans le monde entier, la veille de l'Aïd, avec la participation d'une grande frange du peuple irakien, malheureusement. Qu'on peut dire c'est un dictateur ou ce n'est pas un dictateur, Saddam Hussein était bon ou il était mauvais, mais commettre un acte macabre, comme ça a été le cas avec Saddam Hussein, c'était un choc. Comment des pays arabes, frères musulmans, permettait-il un acte aussi violent qui restera et qui est resté dans le subconscient de tous les peuples arabes et les générations qui s'en sont suivies jusqu'à présent et qui a fait sortir Daesh, ISIS, Al-Qaïda et tous ces groupes islamistes qui nous ont frappés en Algérie pendant 10 ans. On a combattu ce terrorisme, on a sorti ce terrorisme, on a vaincu ce terrorisme. Des musulmans qui tuent des musulmans en disant que nous sommes plus musulmans que vous autres. Et c'est ça le problème qui s'est passé après. Nous allons voir aussi l'invasion de la Libye. L'invasion de la Libye. Kadhafi, qui était déjà contre l'invasion de l'Irak en 91 et en 2003, qui était même contre le vote de l'Organisation des pays arabes. D'abord, je vais vous montrer une vidéo pour vous le prouver. Regardez bien. الرئيس القذافي طالب القادة بمباحثات مغلقة. لا أغلبية بتاع ده أغلبية بسيطة. اليمن توقع القرار ضد يمتنع عن القرار. العراق، الأردن، اليمن. ليبيا توافق القرار؟ لا ضد يمتنع. السودان ضد متحفظ. منظمة التحرير متحفظة. موريتانيا فشل قرار. موريتانيا فشل قرار. متحفظ متحفظ. المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المفروض تحفظ تكون أفضل مع القرار. قطر سلطنة عمان مع القرار. البحرين مع القرار. مصر مع القرار. سوريا الجزائر يمتنع. المغرب يمتنع.
مع القرار الصومال L'Algérie s'est abstenue, hein, ok. الجزائر تمتنع. L'Algérie s'est abstenue de cette intervention. Regardez bien. مع القرار لبنان جيبوتي ما تجيش الجامعه العربيه نقطه نظام سد الرئيس نقطه نظام سد الرئيس ما تجيش والله ما تجي نقطه نظام سد الرئيس غلط هذا نظام الجامعه العربيه بخربوه رجال والله شكرا عشان ما قلنا انت كانت بالتصويت يا سيد الشاذلي والله تفقد راسك انت في بميثاق الجامعه العربيه امشي عمرك كانت بالتصويت الجامعه بالاجماع ولا ما فيش؟ وليش ما تقول للرئيس؟ ليش ما تقول للرئيس راهو بالاجماع؟ هذا غلط. الرئيس ما حضرش اجتماعات من قبل، قول له راهو نظام الجامعه بالاجماع. انت تعرف بميثاق الجامعه العربيه؟ ابدا. هذه مش الجامعه بتاعك انت، هذه الجامعه بتاعت العرب. احنا كل واحد منا في الدوله بتاعه، عضو الجامعه العربيه. امشي. يا سيادة العقيد هنا لا يشترط الا فقط الاغلبيه البسيطه لان هذه لا تنشا امه عربيه باسم الجامعه العربيه ولا تحت قانون الدوله يا سيد معمر انا الجامعه العربيه وانا عربي انا عربي زيك هو ما تتهمنيش ان انا مش عربي لا Donc, ça c'est une vidéo historique. La Ligue arabe qui vote, pas tous bien sûr, comme aujourd'hui la CEDEAO, il y en a qui étaient contre. Kadhafi, qui leur a dit, vous n'avez pas le droit de voter comme ça. Vous n'avez pas le droit de permettre au colonialisme d'envahir ce pays. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et nous, pour nous, les peuples de la rue, on était, oh, comment ça? Ça, c'était un choc déjà. Okay. 2003, on a vu comment c'était aussi pareil. El-Kadhafi, lui, Kadhafi, qui a aidé l'Afrique, il vous a aidé beaucoup. Donc, beaucoup d'Africains travaillaient en Libye et faisaient nourrir leurs familles en Afrique à partir de leur salaire en Libye, qui se sont retrouvés après l'invasion des démocrates et l'invasion de la Libye par la France et l'Angleterre et les États-Unis, l'OTAN en général, avec l'accord des pays arabes, avec la participation des pays arabes comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, avec les chaînes de télévision comme Al Jazeera, à la propagande, et qu'ils ont applaudi l'invasion de la Libye. L'Algérie était contre. On a dit non, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Libye? Où est Kadhafi? Et ils l'ont assassiné. Et quel crime aussi abject, pire que celui de Saddam Hussein. Vu sur toutes les chaînes de télévision du monde, où Hillary Clinton applaudissait, nous sommes venus, nous avons vu, il est mort, elle a dit. Un Africain, non? Un Arabe, musulman. Donc, l'Algérie était contre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Libye? Il y a plein de forces en Libye. Forces russes, égyptiennes, turques, terroristes. Haftar, les Émirats arabes unis, le Qatar. Est-ce qu'ils ont réussi à rétablir la paix en Libye? Non. Et nous, l'Algérie, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ok, vous avez fait ce que vous avez fait. Nous, on n'est pas d'accord. On ne va pas rentrer dans une guerre contre tous ces États. On ne peut pas. Donc, on garde nos frontières. On a notre armée. Et si jamais quelqu'un s'approche, comme l'affaire de Tign-Tourin, eh ben, il paiera le prix. C'est tout. Mais nous, on ne marchera jamais dans ces combines. Ça, c'est la deuxième expérience. La Syrie, jusqu'à présent, ils sont sous sanctions internationales. Une guerre de 10 ans qui a dévasté le pays, comme en Libye.
qui a dévasté 2, voire à l'avenir 3, 4 générations de Syriens. La Syrie a été détruite de fond en comble, avec l'accord de la Ligue arabe, avec l'accord des soi-disant démocrates dans le monde, qui ont financé le terrorisme international islamiste dont ils se sont servis en Afghanistan, ou en Yougoslavie, ou en Algérie, ou en Libye, et après en Syrie. Les preuves sont là. Et nous avons dit que ça ne marchera pas. Et nous avons toujours soutenu la Syrie et son gouvernement. Donc nous avons eu raison sur le cas de la Libye, qui n'est toujours pas réglé. Nous avons accueilli la famille de Kadhafi. Nous n'avons pas voulu les rendre à l'OTAN pour soi-disant les juger. Mais le temps nous a donné raison. La Syrie, le temps nous a donné raison. Après que la Ligue arabe et tous les pays du Golfe ont aidé les terroristes avec le témoignage de Ben Jessim, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. La Syrie, où les avions bombardent, les avions israéliens bombardent jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Une guerre de toute la région. L'Iran, le Hezbollah, les terroristes internationaux, les Tchétchènes, les Ouïghours. Du monde entier, les djihadistes sont venus avec l'approbation de la Ligue arabe et l'approbation de l'OTAN. Il est où le résultat aujourd'hui? Est-ce que la Syrie a été réintégrée dans la Ligue arabe? Bien sûr que oui. Donc l'Algérie avait raison. Ce sont après 10 ans de guerre et la destruction de toute une nation millénaire, une nation qui peut être considérée, elle et l'Irak, comme le berceau de l'humanité et de l'histoire de l'humanité, détruite pour effacer toute l'histoire de cette région. Et en fin de compte, après tous ces massacres, tout ce sang coulé, tous ces gens qui ont été déplacés, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la Syrie, en fin de compte, la Ligue arabe revient à la raison et réintègre la Syrie. La guerre entre l'Irak et l'Iran, qui a fait des millions de morts, comme en Irak, comme en Iran, avec toute l'animosité que portaient les pays du Golfe contre l'Iran. Et ils ont joué sur le fil religieux, sectaire, chiite, sunnite. Une guerre dévastatrice dans le Moyen-Orient, que l'Algérie n'a jamais pris part, et qui a toujours dit non. L'Iran est un pays musulman, est un pays frère. Israël dans tout ça, qui est jusqu'à présent en train d'essayer de faire des accords avec l'Arabie Saoudite pour la mettre contre l'Iran, qui ont essayé de former une coalition avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, les Émirats Arabes Unis, contre l'Iran, nos frères musulmans comme nous. En fin de compte, ici qui a eu raison, c'est l'Algérie, que les médias traitaient de traître, parce que l'Algérie est l'allié de l'Iran. L'Algérie a de bonnes relations avec l'Iran, alors que l'Iran, c'est des chiites. Il ne faut pas qu'un pays sunnite soit allié avec le pays chiite, et tout ce qui s'ensuit, toute cette histoire. En fin de compte, ils ont fait des accords. Maintenant, ils ont repris des accords entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc l'Algérie a eu raison. Et on a toujours suivi le câble diplomatique. On n'a jamais participé à une invasion militaire. Que ce soit par nos frères contre nos frères, que ce soit avec le colonialisme contre nos frères. Parce que nous avons des principes et on sait c'est quoi le colonialisme. On sait qu'il n'y a pas d'intérêt avec le colonialisme. Il n'y a pas d'intérêt avec le blanc. Parce que nous, on est blanc peut-être, mais on est noir de cœur. On est africain. On est arabo-musulman, on est berbère, on est touareg. On est tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le même scénario se reproduire avec nos frères dont nous faisons partie prenante, dont nous sommes partie prenante dans l'Union africaine. Et l'histoire de la décolonisation de l'Afrique. Nous sommes en train de voir la même traîtrise se reproduire. Ce qui se passe aujourd'hui au Niger,
on voit qu'une organisation qui est la CEDEAO, des pays africains qui veulent intervenir dans un problème interne au Niger, au lieu de trouver une solution à la décolonisation de toute l'Afrique, pas seulement le Niger, le Mali, Burkina Faso, autres. Ce peuple africain qui a vu ses frères se faire massacrer, se faire écraser comme des esclaves en Afrique du Sud, qui aujourd'hui est indépendante, ces peuples africains qui ont vu tout ça, ces dirigeants, il faut qu'ils voient vers leur peuple. Quelles sont leurs inspirations? L'Algérie le voit. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir, nous, l'Algérie, le même problème qu'au Yémen. C'est le même problème qu'au Yémen. Le Niger, moi, je le mettrais dans le contexte du problème yéménite. Pourquoi le problème yéménite? Parce que vous voulez réinstaurer un président au Niger après un coup d'État établi par des militaires, qui est, entre autres, soutenu par le peuple nigérien. Il est soutenu par le peuple du Niger. Il est soutenu par le peuple du Mali, par le peuple du Burkina Faso, par le peuple et leur armée. Donc, peut-être que vous avez des pressions de l'étranger, certes, c'est certain, comme on a vu Victoria Nuland partir pour négocier avec les militaires au Niger, qui n'ont même pas reçu. La France, et vous, vous êtes là à faire le sale boulot pour eux, comme a fait l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, et tous ces pays, le Soudan, le Maroc, au Yémen, pour rétablir un homme qui a été évincé par son peuple. Est-ce que ça a donné un résultat au Yémen avec toute la force militaire et la force de frappe qu'il y avait, l'OTAN compris, Israël, l'Arabie Saoudite, des milliards et des milliards qu'ils ont dépensés pour détruire un pays frère musulman à leurs frontières de la Mecque, de la terre de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, massacrer tout un peuple pour rétablir un homme sur un trône. Est-ce qu'ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi. Et ça a engendré toute une guerre régionale encore, avec la Syrie, le Yémen, l'Irak, le Liban. Tous ces pays qui font partie de la Ligue arabe, qui ont attaqué le Yémen, qui ont massacré les Yéménites, qui ont tué des centaines de milliers de Yéménites, enfants, qui ont détruit toute l'infrastructure du Yémen, un pays pauvre, arabe aux frontières d'un pays les plus riches au monde, au lieu de dépenser l'argent dans la guerre, ils pouvaient leur construire toute une nation et un pays avec les voies diplomatiques qui l'entendent. Alors vous, aujourd'hui, vous voulez rétablir un homme, c'est tout. Est-ce que la vie de millions d'Africains dépend du trône d'un homme? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que les peuples africains, vous voulez vous libérer ou vous voulez quoi? Rester toujours à genoux et vous participez à votre agenouillement. C'est ça le problème. Comme ils ont fait les Arabes, la Ligue arabe, et que maintenant ils reviennent à la raison. Ils reviennent vers toutes les manœuvres que l'Algérie a pu élaborer et que l'Algérie a proposées à ces gens-là, dans le calme et la sérénité. Assez d'effusion de sang au nom du blanc. C'est ça le problème. Et vous voulez être une force, la CEDEAO, qui va intervenir. Déjà, vous leur avez coupé l'électricité. Vous avez coupé l'électricité à qui? Vous avez coupé l'électricité au peuple du Niger, pas à l'armée du Niger. Alors que ça c'est interdit par les conventions internationales. On ne détruit pas les infrastructures d'un peuple, mais tout le monde fait fi de ces lois. Même l'OTAN en Libye ou en Syrie ou au Yémen. Mais c'est vous, les Africains. Vous n'avez pas bombardé les installations électriques, ni les barrages pour l'eau, mais vous avez coupé l'électricité, ce qui revient de les conséquences sont les mêmes. Donc vous avez commencé déjà à affamer le peuple du Niger, vos peuples frères, qui essaient juste de se libérer de ce colonialisme français que nous-mêmes nous connaissons. Et vous allez revenir à la raison. Et l'Algérie, c'est des conseils qu'on vous donne. Et on vous donne
toutes les expériences qu'il y a eu en tant que nous, Algériens, faisant partie du monde arabe, ce qui s'est passé avec cette Ligue arabe, qui a permis la destruction de tous les pays arabes. Nos frères marocains à côté, qui subissent le colonialisme sioniste, avec l'aval de leur roi, le peuple marocain est dans la misère, alors qu'il donne son pays au sionisme pour venir nous combattre, nous, l'Algérie. Et on parle de l'Union du Maghreb, un pays africain, le Maroc, qui voulait introduire Israël dans l'Union africaine, que l'Algérie a arrêté. Donc, ça c'est de la vassalité, on appelle ça. Ça c'est de l'agenouillement, comme a dit Aimé Césaire. Donc, Frantz Fanon, un Africain, antillais, d'origine africaine, noir, qui était l'ambassadeur du GPRA au temps de la révolution algérienne, qui a participé à la décolonisation de l'Algérie par les armes, et qui a participé dans le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui était ambassadeur à Accra, au Ghana, où aujourd'hui, il va y avoir la réunion de la CEDEAO pour décider est-ce qu'on va faire la guerre par procuration contre nos frères du Niger au bénéfice de l'OTAN ou non? Est-ce qu'on va faire la guerre et détruire toute l'Afrique ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on intervient ou est-ce qu'on n'intervient pas. Intervenir, c'est-à-dire signer votre arrêt de mort pendant un siècle. Frantz Fanon se retournera dans sa tombe. Il était ambassadeur à Accra, là où vous avez reporté la réunion qui devait se tenir aujourd'hui, je sais où. Donc, l'Algérie, quand l'Algérie parle, l'Algérie doit être écoutée. Parce que l'Algérie, elle a toutes ses expériences avec les organisations continentales, ou les organisations culturelles, ou les organisations indépendantistes. Nous avons une expérience, nous avons une expertise dans ça. Et les résultats sont là. Nos frères arabes de la Ligue arabe, tout ce qu'ils ont commis comme crime avec l'OTAN et les pays colonisateurs qui ne veulent pas lâcher, sont revenus à la raison après tant de morts, tant de sang et tant de destruction. Prenez exemple de ça. Prenez exemple de Kadhafi qui était votre allié. Kadhafi qui voulait créer une monnaie africaine avant que les BRICS prennent la décision de créer une monnaie différente du dollar. Il a été assassiné. Et vos enfants ont été vendus sur les marchés en Libye. Ces gens même qui vendaient des Noirs africains comme des esclaves, qui ont été soi-disant libérés par les pays démocratiques. Où est-ce que vous allez aller comme ça avec impossible, vous n'allez pas aller loin. Et nous, l'Algérie, on vous conseille, parce qu'on a cette expérience. Et je vous l'ai raconté comme ça. Sans trop approfondir avec les textes, avec les vidéos, parce que ça prendrait trop de temps. Voilà ce qui s'est passé, nous, avec la Ligue arabe. Et on dit à la CEDEAO, attention à cette intervention, parce que là, on est touché. Là, c'est nos frontières. Et là, on ne pourra pas se taire. Et vous serez responsable de ce qui va se passer. Les djihadistes, l'intervention de l'OTAN, une guerre pour un siècle. Et vous allez mener vos peuples vers la destruction et l'esclavage, au lieu de trouver une solution pacifique et diplomatique et une réunion de l'Union africaine pour trouver des solutions à tous les problèmes de l'Afrique, et non pas une partie de l'Afrique ou un seul pays de l'Afrique. Et l'occasion se présente avec les BRICS en Afrique du Sud. C'est ça, la vraie solution. De dire à l'Occident, basta, c'est à nous de régler nos problèmes.
Au lieu de vous révolter contre vos maîtres, vous voulez vous révolter contre vos frères. C'est incroyable. Ça, c'est une citation de Frantz Fanon. Je vais vous donner quelques citations pour finir la vidéo. Regardez bien. Alors, le livre, c'est de Frantz Fanon. Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. C'est de ce qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, vous avez la peau noire et vous portez des masques blancs. Faites attention. Que dit Aimé Césaire? Une citation d'Aimé Césaire avec laquelle Frantz Fanon a débuté son livre. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Voilà ce qu'on vous a introduit. Si jamais vous intervenez militairement, c'est-à-dire que vous avez vraiment signé votre acte de mort. Ça, c'est une citation de Aimé Césaire qui a créé le concept la négrité, je vais vous dire. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Alors, Aimé Césaire, c'est lui, je vais vous montrer. C'est ce que vous devriez apprendre à vos enfants à l'école. Aimé Césaire est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, Martinique, et mort le 17 avril 2008 dans l'anonymat de Fort-de-France. Aimé David Césaire est né, il faisait partie d'une famille de 7 enfants, père administrateur, invention et négritude. À Paris, il côtoie d'autres étudiants noirs d'horizons différents et fréquente le salon littéraire de Paulette Nardal. Il découvre ainsi le mouvement de la Renaissance de Harlem et fait la connaissance de Claude Mackay. Le jeune Aimé Césaire et son ami guyanais Léon Condra Dama, qu'il connaît depuis la Martinique, découvrent progressivement une part refoulée de leur identité, la composante africaine, victime de l'aliénation culturelle caractérisant les sociétés coloniales de Martinique et de Guyane. En septembre 1934, Césaire fonde avec d'autres étudiants caribés guyanais et africains, parmi lesquels le guyanais Léon Contras Damas, le guadeloupéen Gu Tyrolien, les Sénégalais Léopold Sédar Senghor et Birago Diop, le journal de l'étudiant noir. C'est dans les pages de cette revue qu'apparaîtra pour la première fois le terme de négritude. Ça, c'est des hommes qui sont morts et combattus pour la liberté de l'Afrique, la liberté de l'homme noir. Et qu'aujourd'hui, vous avez oublié parce que vous êtes assis sur des trônes et vous voulez attaquer des noirs comme vous pour le compte des blancs. Alors, dans le livre, Peau noire, masque blanc, qui est très très intéressant à lire, de Frantz Fanon, je vais vous donner 2 citations, pas plus pour aujourd'hui, très intéressantes. On a vu la première, ok, on va voir la deuxième citation. Alors, le noir est un homme noir, c'est-à-dire qu'à la faveur d'une série d'aberrations affectives, il est établi au sein d'un univers d'où il faudra bien le sortir. Le problème est d'importance, nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement car il y a 2 camps, le blanc et le noir, c'est-à-dire libérer
l'homme noir de lui-même déjà. Mais lui, il a dit l'homme de couleur. C'est ça le problème. Il faut vous libérer de vous-même. C'est vous votre mal. Comme nous, dans la Ligue arabe, on ne s'est pas libéré de nous-mêmes. L'Algérie, oui, nous sommes un peuple libre et un pays libre. Et une nation libre et on restera libre, malgré tout. On ne négocie pas. Il n'y a pas d'arrangement. Donc ça, c'est d'actualité. C'est des gens qui ont écrit dans les années 50. Et c'est d'actualité. On va voir aussi c'est encore un fait. Des Noirs veulent démontrer aux Blancs, coûte que coûte, la richesse de leurs pensées, l'égale puissance de leurs esprits. Comment s'en sortir? Donc, c'est un fait. Des Blancs s'estiment supérieurs aux Noirs. OK? C'est encore un fait. Des Noirs veulent démontrer aux Blancs, coûte que coûte, la richesse de leurs pensées, l'égale puissance de leurs esprits, c'est-à-dire comme aujourd'hui la CEDEAO, elle veut faire comme l'OTAN, les interventions militaires, nous allons rentrer au Niger et nous allons libérer le peuple nigérien et remettre les présidents comme l'Arabie Saoudite a voulu faire. Au Yémen, ils ont massacré leurs frères de sang, d'ethnie, d'histoire, de religion. On est dans le même cas de figure. Le résultat, c'est quoi? Il est où le résultat? Rien. Destruction des peuples, des cultures, de l'histoire des peuples et de leur avenir. Donc, l'Algérie a toujours eu raison et elle aura toujours raison parce que nous sommes un peuple qui savons c'est quoi les chaînes du colonialisme et nous avons si bien su comment les couper de nos pieds. J'espère que vous réfléchirez, vous, peuple d'Afrique, à inciter vos gouvernants à ne pas faire le sale boulot pour l'OTAN. Merci de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.